Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver dans votre nouveau numéro de On en parle ou pas, l'émission consacrée à la branche e-sport des jeux de combat. Accompagnés de Drus et Will2Pack, nous allons revenir sur les résultats des derniers tournois, les récentes sorties sur console, et de nombreux sujets seront également traités comme l'avenir de Killer Instinct sur Xbox One, qu'en est-il de Under Night in Bird, The King of Fighter 13 est-il encore d'actualité, et bien sûr nous reviendrons sur les dernières news autour de Street Fighter. Beaucoup de questions auxquelles nous allons tenter de répondre en direct avec l'aide des spectateurs qui seront tous invités via Skype. Alors dites-moi, on en parle ou pas ? Salut à tous, bienvenue vous sur le chat, salut Drus, salut Will2Pack, salut killerinstinct.fr et salut Martellus qui se cache loin là-bas. Comment allez-vous messieurs ? Salut, bonsoir. Salut tout le monde. La forme. Il y en a un qui est en train de smurfer. J'ai mis pause sur le stream. Ah ok, alright, ok, c'est pour ça, d'accord, alright. Alors vous sur le chat, comment allez-vous ? N'hésitez pas à répondre sur le chat, on regarde ça en direct live. Le programme aujourd'hui de On en parle ou pas va être assez chargé. Faut l'avouer, avec l'actualité qu'il y a eu tout juste il y a 2 jours de ça, oulala, avec les fuites, les Hadoken, les Shuriken 2 ans après, machin. On va revenir là-dessus, vous inquiétez pas, mais en tout cas, on va immédiatement commencer, on va pas perdre de temps avec les prochaines sorties et les jeux qui sont tout juste sortis récemment. C'est parti. Alors, messieurs, étiez-vous au courant qu'il y avait des jeux qui étaient sortis en Europe, des jeux de combat sortis à la Fnac, à Boulanger, et, je suis obligé d'en citer un troisième, et à Virgin. Étiez-vous au courant ? Vous avez le droit de dire non. Hein. Non, absolument pas. Non, quel jeu ? Ok, d'accord, super. Il y a eu, pour commencer, Arcana Heart, Love Max, qui est sorti en Europe depuis le 20 novembre, en dématérialisé. Je sais pas si vous étiez au courant. Non. D'accord, super. C'est vrai que c'est un vrai jeu. Yes, génial. Il y a eu également Persona 4 Ultimax en Europe, qui est sorti depuis le 21 novembre. Persona 4, vous vous souvenez, hein, ce super jeu qui est inspiré de l'univers manga Persona 4. Et puis, il y a eu tout juste, il n'y a même pas une semaine de cela, Guilty Gear Xrd qui est sorti au Japon, sur PS3 et PS4. Gros jeu de baston en vue. Ça, j'imagine que vous connaissez tous, un Guilty. Vous aussi sur le chat. Ça, on était au courant. Ouais, n'est-ce pas ? Est-ce que, j'imagine, donc, vu que vous n'étiez pas au courant qu'Arcana Heart et Persona 4 étaient sortis, donc j'imagine que vous n'avez même pas pu les tester, même pas pu mettre la main là-dessus. Non ? Persona, c'est Ultimax, c'est ça ? Ouais, le Ultimax, exactement. Ouais, j'ai pu tester un peu, il y a quelques nouveaux persos, dont un petit qui me plaît bien, c'est, j'ai plus son nom, c'est la présentatrice en gros, qui était dans le premier Persona, qui jouait le rôle de speaker seulement, qui n'était pas vraiment un personnage jouable, qui maintenant l'est. Et elle se bat avec son pied de micro en fait, c'est assez stylé. D'accord. Ok. C'est assez original pour le coup. Ok, d'accord. Et en plus c'est stylé. Ok, pourquoi pas. Ça innove, quoi. Ouais, bah ouais, sans deck. Ouais, bah oui, C'est Rizé le nom du perso, je crois, c'est ça. Ouais, c'est... Ouais. Je pourrais pas confirmer, ouais, je fais confiance aux gens du chat. Ok, ça roule. Et bon, donc, ouais, voilà, il y a eu Guilty Gear Xrd qui est sorti au Japon, malheureusement uniquement disponible pour les Japonais, sauf si vous aviez une petite astuce pour en faire l'acquisition via un deuxième compte PSN, vous achetez une carte PlayStation Network japonaise. Vous mettez ça sur votre compte, vous avez des crédits et vous l'avez en dématérialisé, ou sinon vous achetez ça chez un revendeur en import qui vous vendra ça 20 ou 30 € plus cher que l'original, mais vous l'aurez en format physique. Évidemment, on reviendra sur Guilty Gear Xrd en janvier, une fois que tout le monde aura bien dosé. On essaiera d'inviter évidemment du Joe Higashi et du Kongster qui eux dosaient à l'époque du Tougeki le jeu pour nous donner leur impression, voir s'il y a des grosses différences avec les Guilty qu'ils ont connus auparavant. Mais voilà. Je peux te dire, il se saigne déjà sur le jeu, hein. Et à la manette parce qu'il n'y a pas encore de stick. Ah, putain, les crevards, les crevards. Oh la violence. La PS4 elle chauffe direct. Hein. Oh la violence, oh c'est trop violent. Ils ont pas le stick Killer Instinct.
Allez, hop. Pardon. Non, pardon, je vois. Hein, pardon, tu nous disais quoi? Ah non, je me mute. Ouais, il y a un bouton qui commence par un M en bas, appuie dessus, tu verras, c'est pas mal. Et puis ensuite, la prochaine sortie qui est planifiée pour le 27 février 2015, Under Night in Bird Exe arrivera enfin en Europe. C'était pas trop tard, pas trop tôt, pardon. Ouais, c'était un peu tard et pas trop tôt. Donc le jeu arrivera sur PS3, donc vous connaissez un peu la chanson, il y aura des nouveaux personnages, des nouveaux modes, des niveaux, des décors inédits, et super, il y aura le score attaque, le mode survie et le multi en ligne qui sera exactement le même qu'au Japon. Voilà, rien d'extraordinaire, toujours des jeux... qui est très très bon, hein. Je sais pas si on l'avait déjà dit. Paraît-il, ouais. Tu nous l'avais dit, ouais. Exact, ouais, tu nous l'avais dit. Et donc voilà pour les sorties, c'est court, c'est léger, c'est light. Il n'y a rien d'autre qui est sorti. Ah si, mais on reviendra plus tard. Ça concerne évidemment les jeux Capcom, mais ça, ce sera plus tard, vers la fin de l'émission. Ok, donc on a fait le tour des prochaines sorties, des dernières sorties. Rien de bien extraordinaire, hormis le Guilty Gear avec un Kongster et Joe Gacy qui est en train de se saigner la main à la manette PlayStation 4. Si tu nous entends Kongster, on pense à toi. Et là on passe immédiatement à la deuxième partie qui sont les résultats des derniers tournois. C'est parti. J'adore, c'est ma musique. Et donc, les résultats des derniers tournois. Il y a eu... Alors, ces 2 derniers mois, parce que le dernier numéro de On en parle ou pas était fin septembre. Durant ces 2 derniers mois, il y a eu pas loin de 12 tournois à travers le globe. Hein. Il y a eu les qualifications Capcom Cup. Il y a eu... donc, quand je dis qualifications Capcom Cup, c'est les tournois qui sont justement étiquetés Capcom Cup, pour avoir des points, etc. Tout ça. Il y a eu également les finales Capcom Cup Asia. Il y a eu... des tournois secrets, cachés, comme la Gigacon en Norvège, dans laquelle Luffy, Ryan ainsi que Phenom avaient participé. Il y a eu The Fall Classic. Bon, bref, on va les passer en revue assez rapidement. Drus, tu vas un peu nous faire monsieur qui donne les résultats. Hein. Tu vas... on va faire ça, Ouais, donc pour commencer... on va commencer par la Saison Cup le 27 septembre 2014. La Saigon Cup, ouais, effectivement, qui s'était déroulée au Vietnam. Ouais. Tout à fait. Et, premier, c'était Xian, avec Gen et Poison. Deuxième, Gamerby, l'éternel deuxième, dirais-je. Et le troisième, Human Bomb, avec Sakura. Human Bomb qui est pas mal hein, avec Sakura qui blague pas d'ailleurs. Je crois qu'il est de là-bas lui, il est vietnamien ou quelque chose comme ça, non, australien. Aucune idée. Je crois qu'il est chinois. Hein. Ouais, il est du côté de l'Asie lui, hein, parce que je sais qu'il il est dans là-bas quoi. Il squattait énormément les tournois canadiens à un moment donné, parce que je crois qu'il avait fait un périple là-bas pour ses études ou quelque chose comme ça. Ensuite, dis-nous quel sera le tournoi auquel tu vas nous donner les résultats. Le Capcom Pro Tour Asia. Alors ça c'est les finales. Voilà, les finales, ok. Ouais. Premier, c'est Daigo. Hein. Ouais, félicitations. Voilà, avec son Evil Ryu. Deuxième, Xian. Ouais. Pareil, Gen Poison. Et troisième, Gact avec son Felong. Ce qui veut dire que Daigo est qualifié pour le Capcom Cup de la semaine prochaine. Exactement. Alors sur le chat, on nous dit que Human Bomb est hongkongais. Voilà. Ok, Hong Kong, chinois, c'est pareil, faut arrêter. Yes. Ok, et ensuite... Ils sont beaucoup, faut pas dire ça. Et ensuite, l'autre tournoi, dis-nous. Le fameux tournoi caché Gigacom. Ouais. Donc premier, Luffy, Hero Champ. Deuxième, Phenom, avec son dictateur, vraiment un super dictateur. Il est de quelle nationalité déjà? Norvégien, non? Phenom, ouais, il est norvégien. Ouais. Norvégien. Troisième, on le connaît bien, Ryan Hart. Ok, et Vegay, quatrième, qui est un représentant Zangief. Ouais, mais je donnais que les 3 premiers, comme il y a beaucoup de tournois. Ouais, tu as raison. Et ensuite, dis-nous tout. Ensuite, le tournoi Nana Ultra Street 4 au Japon. Yep. Où c'est Nishiki qui a gagné avec son Blanca, donc qui s'est qualifié pour la Capcom Cup à l'occasion. Yes. Deuxième, Bonchan. Et troisième, Kazunoko. D'accord, ok. Donc Blanca qui gagne un tournoi, c'est assez rare. C'est ultra rare. Assez pour le souligner et on verra ce qu'il va donner à la Capcom Cup la semaine prochaine et j'espère qu'il fera des belles étincelles.
Ensuite. Chance violent. The Fall Classic. Ouais. Cette fois, c'est Snake Eyes qui a gagné avec son Gief. Xian qui a fait deuxième avec Gen Poison et qui a sorti aussi un Sagat. D'ailleurs, il s'est bien fait fumer par Snake Eyes. La fin de match la finale était vraiment énorme. On l'a écouté en train de rentrer du Red Fight, je crois, dans la voiture. C'était bien fun. Et troisième, Smug avec Dudley. Ok, donc pour les autres tournois, par exemple, KOF Xian qui gagne, on peut le noter quand même. Et aux États-Unis, Under 19 Bird est joué. Et donc il y a eu également un tournoi. Au Fall. Ouais, The Fall Classic, ouais. Avec Sabine qui est arrivé deuxième. Sabine, c'est le mec qui stream avec Team Spooky. Et voilà, et puis en première place, il y a eu un mec caché, Sol Chris. Je connais pas, mais bon. Ce qui est assez marrant, c'est que voilà, aux États-Unis, les mecs n'hésitent pas à faire des tournois sur des jeux qui viennent tout juste de sortir. Et c'est assez plaisant à voir. Il jouait Lynn, c'est ça? Je crois, ouais. Le même perso que Justin Wong là. Alors que malheureusement en France, on attend d'avoir une communauté pour pouvoir intégrer les jeux dans un tournoi. Ensuite, autre résultat de tournoi, Drus. Eh ben le Red Fight. Yes. Le Red Fight où on était avec Will. Sur Street 4, premier Luffy, deuxième Gamer B et troisième Alibel. Sur Ultra Street Fighter 4, ouais. Et pour KOF 13 Pour KOF 13, c'est premier Will to Pack. Wouh, Will to Pack. C'est normal. Deuxième, Salim dit le vautour. Et troisième, Luffy. Évidemment, il y avait Justin Wong présent et lui a gagné Killer Instinct et Ultimate Marvel vs Capcom 3. Et d'ailleurs aussi Under 19 Birds. Oui, d'ailleurs je suis tombé contre lui, il m'a tellement déraillé avec sa ligne, c'était juste horrible. Je passais ma vie dans le coin à prendre des pressings, c'était violent. Yes. Ensuite, autre tournoi. Gamerbyte 2014. Pour Street 4, donc c'est Justin Wong premier, Calderon deuxième ou Calderon, je sais pas comment on prononce. Et troisième, vas-y. Je pense que vu que ça se passe au Chili, je pense plus que c'est Calderon. Calderon. Si, signor. Si, c'est vrai. Et AC Sicario. Dac. Et bon, évidemment, pour la troisième place. Il y a eu Ultimate Marvel vs Capcom 3, Justin Wong a gagné. Et il y a eu Kane Blue River, le meilleur joueur du coin. Qui joue une team de gros. C'est mon genre préféré à Marvel. Alright. Oh yes. Kagar Sentinel. Oh yeah. Au Chili, ouais, je pense qu'il y a eu pas mal de joueurs, Scarve. Vu que Justin Wong a fait le déplacement, ça va ramener les joueurs du pays. C'est un peu leur Stunfest. Voilà, pour ça, il y avait du KOF 13, Justice, Mortal Kombat 9 et même du Tekken Tag 2. Donc il y avait des jeux, quoi. Ensuite, autre tournoi. Salty Arena. Sur Street 4, c'est Isen X. Yes. Je sais pas comment prononcer non plus. Ouais. Deuxième, Le Fléau. Et troisième, Ulkyo. Mais il sort d'où ce tournoi? C'est un tournoi qui avait... C'est pas parce que c'est des petits tournois. Vas-y, je sais pas si c'est des tournois. Ils étaient en France? Ouais, c'était en France. Ah oui. C'était en France. Ah d'accord. Autant pour moi. C'est l'association Salty Arena qui a organisé ça le 25 octobre. D'accord. À Lille. Ok. Donc on n'oublie pas ceux qui organisent des petits tournois, on pense à eux et on n'hésite pas à poster leurs résultats. C'est clair, il y avait du Ultra Street 4, du Soul 5, du Marvel Capcom 3. Ouais. Et même du Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution. Oh yeah. Ensuite, autre tournoi. @xalpha. Yes. Fais pas le mec, tu kiffes Naruto. Oui, je kiffe le manga. Bon, ok les gars, ensuite, la Canada Cup, je crois. On arrive à la Canada Cup, ouais. Alors, Canada Cup, attendez. Qu'est-ce que c'est que c'est? Attends, sur ma fiche. Les résultats pour quel jeu? Capcom Cup. Canada Cup. Canada Cup 2014. Canada Cup, ouais, je suis un fou. Ah oui, c'est PPD qui a gagné, oui, contre la finale, contre Pankao, une finale de ouf. Oui, c'est mis torse nu. Mais oui, je crois que c'est la plus belle finale que j'ai jamais vue pour moi. Je sais pas pour vous les gars autour. Ouais, c'est la plus belle finale de cette année. Ah ouais, sans problème. Donc PPD premier, deuxième Pankao et troisième R.
le Ryu du pays qui a représenté. Eh non, il a joué Poison. C'est pas vrai. Il a joué Poison il joue Poison maintenant, il joue Poison tout le temps. C'est pas vrai, il a lâché l'affaire. Et Guy. Il a un petit peu joué Guy aussi. Guy aussi, D'accord, ok. Et donc évidemment là-bas il y a également eu du Under Night in Bird, du Injustice, BlazBlue et Ultimate Marvel vs Capcom 3 avec Philippe Pinochamp qui avait fait le déplacement. Oui. Et qui évidemment a gagné. Ensuite, on enchaîne avec un tournoi français à Besançon où toute l'équipe dont on parle ou pas avait fait le déplacement. Oh yeah. Donc premier. Beau monde. Oui, il y avait du beau monde. Hein. Il y avait le retour de Gagapa. Donc premier Kongster. Qui a bien assuré pour son pardon, CDV Mad Cat Kongster, excusez-moi. Voilà, c'est bon pour arrêter, t'as plus besoin de dire les autres noms, c'est bon. C'est bon. Deuxième Gagapa et troisième Luffy. C'est la première fois qu'il chute aussi lourdement depuis sa victoire. Hein. Notre ami Luffy. Et quatrième, c'est un mec là, CDV Will Tupac. Celui-là qui a laissé gagner son teammate. Ah ouais, c'est comme dans les écuries de Ferrari, c'est ça? C'est ça, c'est moi qui ai fait l'arrière. Il avait plus de chances de gagner. Je laisse passer, je suis un pote. D'accord. D'accord, donc très bon petit tournoi, Besançon, très bonne ambiance. Vu qu'on y était tous, qu'est-ce que vous en avez pensé vous du tournoi concrètement, l'organisation, tout ça? Concrètement, c'était bien. Franchement, c'était bien. Ils ont assuré sur le tournoi team, sur le tournoi solo. Bon, c'est leur deuxième tournoi, donc on va pas trop leur tirer dans les pattes, mais franchement, sinon, en général, c'était cool et vivement qu'ils en fassent un autre, quoi. Espérons, effectivement, c'était bien organisé. Il y avait à boire, il y avait à bouffer sur place, il y avait un kebab en face. Et même un chat sur le comptoir. Au cas où si tu as envie de manipuler tes mains, petite caresse par-ci, par-là. Un peu de douceur. N'est-ce pas? Bon, on enchaîne toujours en France avec le premier Armor Break qui s'est déroulé au Meldon. Yes. Organisé par Gameline. Organisé par Gameline, oui. Premier donc Luffy. Deuxième Will Tupac. Troisième Lord DVD. Qui a acheté Luffy ou Will Tupac? Luffy évidemment. Et il y avait aussi un tournoi donc sur KOF 13, c'est Salim qui a terminé premier, deuxième Will Tupac et troisième Bash. Bash, c'est qui Bash? La mythique Bash? C'est Samba. C'est ça. D'accord, Samba. C'est Samba quand il met son nom d'artiste. C'est ça. D'accord. Et pour terminer, alors moment 37 Reloaded. Qui se déroulait aux États-Unis donc avec Daigo et Justin Wong. C'était, faut préciser que c'était un tournoi qui était dans le but de célébrer justement la 10e année, je crois, de ce moment-là, qui s'est déroulé en 2004. Vous savez, la vidéo que tout le monde a regardé, Daigo qui a Street Fighter 3 face à Justin Wong, décide de ne pas mourir en bloquant tous les coups de la super de Chun-Li. Voilà, ils ont fait l'exhibition, ils ont refait le moment. Voilà. C'était fun. C'était fun, ouais. Et donc, pour l'occasion, il y avait tous les jeux proposés à l'époque à l'Evo en 2004, à l'époque où l'Evo se déroulait limite dans un garage. Donc, il y a eu du Street Fighter 3, CVS 2, Marvel vs Capcom 2, Super Street 2X. Et pour ramener évidemment tout le monde, et forcément, il fallait mettre du Ultra Street Fighter 4. Donc, donne-nous un peu les résultats rapidement. Sur quel jeu? Street 3, Ultra. Alors, Street 3, c'est Justin Wong, premier. Ouais. Deuxième, Inemo. Et troisième, Bezu. D'accord. Et sur Marvel 2, Justin Wong. Yes. Premier. Deuxième, Sandford. Troisième, DK Express. Yes. Sur Capcom SNK 2, donc il y a Bass qui était là aussi, je ne l'ai pas dit, le grand champion de Capcom SNK 2. Deuxième, Justin Wong et troisième, Mike Watson. Sur le 2X, Afro Legend, j'ai envie de dire pour changer, numéro 1. Yes. Deuxième, Mike Watson. Troisième, Afro Call. D'accord, ok. Et on termine donc par Ultra Street. Ouais. Premier, Chris Tatarian, qui joue Ken, que Will connaît bien. Tu te souviens de l'Evo? Très bon Ken. Il est violent. Et plus le temps avance, plus il devient fort. Il est toujours dans le top. Il est vraiment impressionnant ce Ken. Ah non, il est fort. Il a grave assuré face à Justin Wong, qui termine donc deuxième. Et troisième, Alex Mayer avec sa Sakura. D'accord.
Ensuite, on va rapidement, vu qu'on est dans les tournois, on va rapidement parler de la DreamHack. La DreamHack, du sel de la DreamHack, évidemment. T'es sûr que tu veux en parler? T'es sûr? on va en parler du sel de la DreamHack quand même, les gars, c'est important. Et donc, effectivement, sur le chat, vous nous dites, et la DreamHack, est-ce qu'on en parle? Bien sûr, c'est prévu d'en parler. Donc la DreamHack a eu lieu fin novembre, le 29 novembre précisément. Et donc elle a rassemblé tous les joueurs qui avaient vraiment envie de se qualifier pour la Capcom Cup, parce que c'était un tournoi à qualification directe, mais attention, si l'on arrivait 2ème, 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème ou ce que vous voulez, vous n'aviez pas de points. C'était juste un tournoi pour avoir la place et basta. Voilà, et donc, il y a eu... Easy, il y a eu Fudo, il y a eu qui d'autre? Il y a eu Gamerbee, il y a eu Pepe Day, il y a eu Itabashi Zangief, il y a eu Problem X, Andreas, I'm Still Daddy, Ryan Hart, il y a pas eu Wiltpack, il y a eu, pour terminer, Luffy. Même s'il est déjà qualifié, le mec il vient, il veut son argent. Donnez-moi mon argent. Voilà. Et donc, je sais pas si vous avez suivi, vous sur le chat, ou même vous là, Tupac, Arctal, Martellus ou autre, la finale, ça s'est joué à rien. Gamerbee, pour vous, est-ce que Gamerbee a fait nimp? Est-ce que Gamerbee aurait pu gagner sa finale? Vas-y, dis-nous. Tu sais, le concept de la déchatte ultime sacrée EX plus alpha. Ouais. Et ben franchement, c'est le bon Dieu, il avait dit non mon gars, Capcom Cup c'est pas pour toi cette année. Je m'en fous, tu fais ce que tu veux, tu l'auras pas. Non mais fallait regarder le dernier match. Mais j'aurais été foutu, j'aurais dit non vas-y, prends la place, ça se fait après. Ça se fait après. Il reste 4 secondes, 4. Yes. Il a 35% de vie environ, Gamerbee. Fudo il a quoi, 5-10%? Ouais. C'est plié, c'est plié. Il se prend Reka X counter. Gamerbee se prend Reka X counter. La lose. Oh la lose. Et donc du coup, je sais pas si tu as remarqué, mais à la fin, je crois que Gamerbee a complètement pété un plomb, il s'est déconnecté. Le mec, il restait plus de temps et tu le vois dans le coin faire des gros pieds ou je ne sais quoi. Medium punch. Il fait des medium punch? Ouais, le bas medium punch de Helena, c'était pour justement, au cas où il y avait un Reka qui venait pour le contrer, mais c'était pas la peine de prendre ce risque-là, quoi. Et je sais pas, il était, à mon avis, il était non, je pense qu'il était tellement dedans, en mode, putain, il reste 4 secondes, je peux pas perdre, machin et tout, et voilà. Tu sais, des fois, quand t'es trop concentré, tu fais pas attention aux trucs de base, tu vois. Bien sûr. Et il a juste mis la garde et il gagnait, en fait. Voilà. Ouais, mais c'est permettre, moi je me souviens qu'au moment où il a, on va dire entre guillemets, lâché l'affaire, tu vois la réaction qu'il a eue quand il a serré la main à Fudo. Après il a secoué la tête de droite à gauche disant j'aurais peut-être dû tenter quelque chose. Pendant ce petit laps de temps, le fait que Fudo reculait, quoi. Non mais justement, pendant que Fudo est reculé, il restait 2-3 secondes, Fudo il avait juste à faire ultra dans le vent, c'était fini. Ultra dans le vent, j'avoue, ouais. C'était fini, Fudo il avait gagné. À partir du moment où il a mis les Reka X, c'était fini, c'était... Je sais pas ce qui lui est arrivé dans la tête, mais... Et il a terminé combien de fois deuxième à une qualification Gamerbee? Toute sa vie. Combien de fois? Vous avez le chiffre? Je suis sûr, quand il est né en deuxième aussi. Il est né en deuxième. et toute sa vie, mon gars. Putain, le pauvre, quoi. Ouais. Il s'est tellement investi, je crois que c'est le seul Asiate à s'être autant déplacé. Il a fait tous les tournois. Et attends, il est pas passé au point de combien de points? De 10 points. 10 points. À cause de Chouchou, là, le mec qui a fait tous les tournois sur le live. Putain, à cause d'un mec qui a fait les tournois sur le live, tu vois, on n'aura pas Gamerbee, c'est chaud quand même. Et t'auras Chouchou. Brésilien, mais je sais pas, j'ai jamais vu moi ce Brésilien. Non, mais faut regarder ses matchs sur YouTube. Ça suffit, je pense. Ouais, je lui envoie un Linkcello, il s'en occupe, quoi. Bah oui. Linkcello, si tu nous entends, Linkcello, va au Brésil. Il nous entend, il est là, il nous entend. Ah ouais. Ok, donc en tout cas, c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce qu'effectivement, pour moi, c'est un des joueurs qui méritait d'aller justement dans cette finale, ne serait-ce que par son taux d'investissement. Le mec, tu dois tout le temps faire des secondes places, il dit c'est bon, ça y est, il a assez de points, laisse-nous tranquille, tu vas à ta finale. Eh ben non, un mec comme Fudo vient avec son Fei Long Arcade Edition, et il se débarrasse de Gamerbee, qui à partir des phases finales, je sais pas si vous avez remarqué, à partir d'un moment donné, il n'a fait que prendre Helena. Non mais Helena s'est pété. Ouais, c'est super fort. Le truc U2 là, c'est une connerie, mais... Le healing, il est beaucoup trop violent. Oh là là, c'est la même chose que l'U2 de Rose, c'est des conneries, quoi.
Et moi, j'avais une petite question. Gamerby, c'est pas un peu un daron aussi? Quoi, il a quel âge? Il a mon âge, je crois. Non, je pense même qu'il est plus jeune que moi. Et à force de passer deuxième, ça va pas commencer à le saouler et il va pas se dire qu'il va falloir qu'il arrête tout ça. Ah, mais il a failli arrêter le jeu. Hein. Franchement, vu le goût qu'il a eu, franchement. Moi, j'étais assez goûté pour lui. Hein, j'aurais été à sa place, j'aurais dit, vas-y, on refait la finale. Tu triches, mon gars. J'aurais sorti une connerie, je sais pas. Non, le goût qu'il a dû manger, mon gars. Il se mange depuis des années, hein, maintenant, quand même, faut se dire. Attends, le mec, il fait deuxième de l'Evo, deuxième de ceci, là, à 10 points, à cause d'un random sur le live, le mec, il va pas à la Capcom Cup. Ouais. En plus, comme tu dis, le random risque de se faire déchirer en deux à la Capcom Cup. Mais il tombe contre infiltration, le random, au premier match. Ah, mais à se faire déchirer. Infiltration, mais c'est un paquet de chips pour lui, mon gars. Il est bien, infiltration, là. Ah ouais. Tu m'étonnes. Ah, c'est chaud. Ouais. En tout cas, c'est dommage. C'est dommage pour lui, ça m'aurait fait plaisir de le voir, ne serait-ce que pour, comme je vous disais, que pour son investissement et puis pour ses secondes places éternelles. Surtout qu'il est fort, quoi. Enfin, il mérite. Très fort. Ouais. Il était même venu, un mois et demi auparavant au Red Fight District quand même. Hein. Ouais. Donc, il était allé à toutes les qualifications Capcom Cup Asia qui te décernaient des points même si tu n'étais pas qualifié. Ouais. Tu vois, la Capcom Asia, il aurait fait une place de plus, il était qualifié. Ouais, si, c'est ça. Pour dire la déchatte ultime, quoi. On nous dit sur le chat qu'il a 35 ans. 35 ans, ouais. Ah, bah c'est. Non, il est plus vieux que moi, c'est clair. C'est clair. Bon, il est plus jeune que moi, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est dommage pour lui. Concernant les tournois, je pense qu'on a fait le tour. Ne vous inquiétez pas. La semaine prochaine, on reviendra sur toute la Capcom Cup. On fera une émission spéciale Capcom Cup. On mettra. Ça va être violent. On va saigner les 16 joueurs. On va appeler la CIA, Interpol. On va essayer de savoir tout sur leur vie et essayer de faire des pronostics sur place. N'est-ce pas, mon petit Bruce? On essaiera de les appeler en 3G via Skype, ces deux petits loulous. Peut-être qu'on pourra les avoir en direct. Ouais, qui sait. En tout cas. Concernant les tournois, on a fait le tour. On passe maintenant à la troisième partie qui est l'actualité. L'actualité des jeux de baston. C'est parti.